Un bébé naissant abandonné devant une résidence à Longueuil, mais rassurez-vous, le nouveau-né se porte bien. Des travaux d'asphaltage entraîneront des fermetures de l'autoroute 15 à Brossard dans les prochains jours. Et en entrevue à l'émission, on aborde les enjeux de sécurité de la route 223 à Saint-Basile-le-Grand. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info-Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. La date limite pour déposer sa candidature aux élections municipales du 2 novembre prochain est passée. C'était vendredi dernier, le 3 octobre. Maintenant que cette étape est franchie, la dernière ligne droite jusqu'aux élections s'amorce. Dans plusieurs districts de certaines municipalités, un seul candidat a déposé sa candidature à la mairie ou comme conseiller municipal. Dans ces cas n'ayant pas d'opposition, ce candidat est élu automatiquement, ce qui est aussi appelé par acclamation. À Longueuil, c'est le cas de Liette Bouchard, nouvelle venue en politique municipale et élue dans le district de Saint-Charles. Carl Lévesque, conseiller du district du Coteau-Rouge, lui aussi est réélu par acclamation, tout comme Afine Loalalika, conseillère réélue dans le district du Parc de la Cité. À Boucherville, maintenant, Jean Martel est réélu sans opposition comme maire pour un 5e mandat consécutif. Il y a quelques semaines, il avait confié à Info-Rive-Sud qu'il s'agirait probablement de son dernier mandat. 5 autres membres de l'équipe de Jean Martel sont aussi élus par acclamation. Ensuite, à Saint-Bruno de Montarville, 7 candidats sur 8 districts ont été automatiquement élus. Cependant, le maire Ludovic Grisé-Farran devra faire face à de l'opposition de son côté. À Saint-Basile-le-Grand, il y a seulement Martin Leprohon du district 2 qui a été réélu directement. En poursuivant sur la 116, on arrive à McMasterville où 3 candidats indépendants ont été élus par acclamation. Même chose dans la municipalité de Verchères. À Delson, tenez-vous bien, l'équipe complète du maire sortant Christian Ouellette, qui comprend 6 conseillères et conseillers, ont été élus automatiquement, ne faisant face à absolument aucune opposition. Finalement, à Candiac, le maire Normand Diotte, accompagné de 7 de ses 8 conseillers, ont été élus directement également. Ce qui veut dire que tous les résidents concernés par ces candidats élus par acclamation n'auront pas à voter. Dans les autres villes de la Rive-Sud, il y a de l'opposition à chaque poste. Il y aura donc des élections pour chaque poste de conseiller, conseillère et de maire ou mairesse. Il s'agit des villes de Brossard, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes, Contrecœur, La Prairie, Saint-Philippe, la municipalité de Calixa-la-Vallée ainsi que Saint-Amable. Voilà pour le récapitulatif. Nous aurons la chronique de François Laramé mercredi à l'émission pour démêler tout cela. À Brossard, maintenant, lundi soir à 22h et jusqu'à mardi matin 5h, des travaux d'asphaltage auront lieu sur l'autoroute 15 en direction nord, entre la rivière Saint-Jacques et l'avenue San Francisco. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable indique donc qu'il y aura des entraves routières sur ce tronçon de l'autoroute 15 direction nord, qui est aussi la route 132 Est. Il y aura aussi fermeture de la bretelle menant du boulevard Matt à l'autoroute 15. Ces travaux de nuit reprendront mardi soir 22h jusqu'au lendemain à 5h au besoin. Le ministère signale également qu'un détour est possible par le boulevard Marie-Victorin en direction est pour éviter les entraves. Pour plus d'informations, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, grosse nouvelle un peu très surprenante là, ce matin. Un bébé naissant qui aurait été abandonné devant une résidence à Longueuil. Oui, donc le bébé portait toujours son cordon ombilical lorsqu'il a été retrouvé. Il a été abandonné à l'entrée d'une résidence sur la rue Bourgeois ce dimanche aux alentours de 23h. Un individu donc serait venu sonner à la porte de la maison et aurait ensuite quitté les lieux. Les occupants de la résidence auraient rapidement contacté les autorités selon les informations du service de police de l'agglomération de Longueuil. Et une scène aurait été érigée donc pendant la nuit de ce dimanche à ce lundi. Des soins auraient été prodigués au bébé donc par les policiers et les ambulanciers
ambulancier avant d'avoir été transporté dans un centre hospitalier de la région. Le bébé se porte très bien selon les opérations les informations du SPAL. Pour le moment, la personne ayant abandonné le bébé n'aurait toujours pas été identifiée par le service de police. Info Rive-Sud s'est entretenu avec Mélanie Mercil, qui est porte-parole du SPAL à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à dire. Les enquêteurs, là, ils devraient revenir sur les lieux dans les prochaines minutes et puis ils vont rencontrer les témoins possibles, les voisins, ils vont faire du porte-à-porte et puis ils vont regarder voir s'il n'y avait pas des caméras de surveillance qui ont capté la personne qui est venue porter le bébé. Alors pour l'instant, on ne confirme pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ainsi que l'âge. Alors dès que nous allons avoir des confirmations, on va pouvoir vous le confirmer. Des démarches pour une enquête seraient également donc, à faire pour retrouver les parents du bébé. Madame Mercil a également avoué que c'était la première fois dans sa carrière qu'elle faisait face à une telle situation, donc dans ses 17 ans de carrière. Des voisins de la résidence en question semblaient troublés par la situation. C'est le cas de Denis Dupuis qui se dit inquiet par la hausse de criminalité selon lui dans son quartier. Donc voici ce qu'il avait à dire. Bien, maintenant, ça commence à faire peur un peu. Là. On ne sait pas. Là. Je sais que les policiers font leur job, là. Mais il arrive une personne armée avec des pistolets dans les mains. Là, on fait quoi? On ne sait pas. Là. Les policiers ne sont pas là sur place à toutes les maisons. Là. Ça commence à faire un peu peur là, dans Longueuil. Là. Ça s'en vient de Montréal, ça descend à Longueuil. Ça commence à faire peur. Donc, toute personne ayant des informations concernant cet événement sont priées de contacter le SPAL sur la ligne Info Azimut au 450-646-8500 ou au 911. Et nous avons bien hâte d'avoir de plus amples informations. C'est très intriguant et perturbant, cette affaire. Maintenant, on parlait justement du SPAL. On continue avec le service de police de l'agglomération de Longueuil qui a lancé un appel à la population ce lundi pour une enquête concernant des crimes à caractère sexuel. Oui, donc le service de police est à la recherche de victimes ou de personnes connaissant des victimes de M. Marc Gagnon. Donc, M. Gagnon, qui est âgé de 69 ans, a été arrêté le 24 septembre dernier concernant des gestes à caractère sexuel commis entre les années 1970 et 1990 dans le secteur de Saint-Hubert à Longueuil et à Montréal. Donc, il ferait face à 8 chefs d'accusation, 4 pour grossière indécence, 3 pour atteinte à la pudeur et 1 pour agression sexuelle. Jusqu'à maintenant, 5 personnes auraient été identifiées comme victimes et elles auraient toutes été mineures au moment où le crime a été, est survenu. D'après le SPAL, il est fort probable que M. Gagnon ait commis d'autres crimes à caractère sexuel et qu'il y ait d'autres victimes donc, dans l'agglomération de Longueuil ou ailleurs au Québec. Et la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série coordonnée par la Sûreté du Québec aurait d'ailleurs été déployée, Betty. Oui, donc comme plusieurs victimes ont été identifiées, selon le SPAL, il s'agirait d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois donc, travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes donc, commis par les prédateurs et de procéder à leur arrestation. Ce travail provincial permettrait donc une mise en commun des ressources policières et permettrait une meilleure protection pour les victimes. Donc toute personne ayant des informations concernant les crimes commis par M. Gagnon ou ayant été victime peuvent contacter le SPAL au 450-463-7211. C'est un gros lundi pour le SPAL. En fait, les dernières semaines de leur côté sont très mouvementées. Et on termine, Betty, avec des nouvelles du côté du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Oui, donc l'administration portuaire de Montréal a annoncé ce lundi souhaiter contenir des ententes de retombées mutuelles avec les villes de Contrecœur et également la municipalité de Verchères. Donc, l'APM a précisé dans un récent communiqué souhaiter augmenter son engagement local ainsi que de répondre à des besoins de la population, entre autres grâce à des initiatives locales existantes. Donc, selon Julie Gascon, qui est présidente directrice générale de l'APM, le développement du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur doit avoir un impact positif, donc non seulement sur la chaîne logistique qui alimente les entreprises, mais aussi pour la communauté locale et régionale. Donc, chaque année, l'APM verserait une contribution fiscale qui tient compte du caractère public de l'activité portuaire, tout en reconnaissant l'importance des services municipaux. Donc, d'après l'APM, des emplois seraient créés et l'économie locale serait déjà stimulée grâce à l'arrivée des entreprises dans la région. Voilà, stimuler l'économie locale, les entreprises locales. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Après la pause en Info Rive-Sud, on parle de sécurité routière encore une fois, mais cette fois-ci du côté de la route 223 à Saint-Basile-le-Grand. Restez là.